Je suis commissaire d'exposition, critique d'art. J'ai une formation en histoire de l'art et ce qui m'a permis en fait de présenter le travail d'Avery Singer dans le cadre de ce projet. J'ai connu Avery Singer par une amie commune qui est elle-même artiste et qui s'appelle Camille Enroux. Comme Avery, elle vit à New York. Et elles sont très proches l'une de l'autre et Camille en fait l'invite cette année d'ailleurs à participer à une exposition qu'elle va concevoir et réaliser au Palais de Tokyo. Et donc dans cette perspective-là, j'ai connu Avery et j'ai été interpellée par à la fois sa capacité à intégrer des instruments rhétoriques d'histoire de l'art, sa capacité donc à absorber et à élaborer à partir de ce discours d'histoire de l'art qui remonte au XVe siècle, mais aussi en même temps à sa capacité à développer un vocabulaire qui nous est à la fois étrangement familier, mais en même temps qui est très contemporain. En fait, tout simplement en faisant des recherches, en discutant d'abord avec l'artiste, en essayant d'abord de comprendre ce que l'artiste faisait, ce qu'elle avait en tête, comment elle travaillait, comment elle développait son travail, quelles étaient les recherches qu'elle faisait. Et ensuite, en essayant d'inscrire son travail dans une histoire un peu plus longue, qui est celle de l'histoire de l'art occidental, et donc d'inscrire tout ça dans l'histoire de la peinture jusqu'au XVe siècle, puisqu'on retrouve des analogies entre sa démarche, son travail, et les questions qui se sont posées par rapport à la chambre noire et d'autres questions, la caméra obscura, la perspective, etc. Le prix Jean-François Prat est un prix exceptionnellement bien organisé, bien conçu, puisqu'il y a des experts en amont qui sélectionnent les artistes, des rapporteurs qui sont souvent proches des artistes qui sont sélectionnés pour présenter le travail, des avocats et des associés qui sont tous en général amateurs d'art, plus des experts en art qui sont tous invités pour voter. Donc il y a une vraie démarche, un vrai souhait d'organiser l'ensemble et je pense que ça apporte énormément pour les artistes, d'abord une confiance, une reconnaissance, à la fois des gens du monde de l'art, mais aussi d'amateurs d'art et des collectionneurs. Aujourd'hui, un artiste a autant besoin pour sa carrière d'être soutenu et accompagné par des collectionneurs et donc des amateurs d'art comme les avocats du cabinet Prat que d'être accompagné par des commissaires d'expo, que des galeries, etc. Ce sont tous ces acteurs de la réception qui participent au fond et ensemble à la carrière et la renommée d'un artiste. Donc gagner le prix Jean-François Prat est une manière de reconnaître la qualité d'un artiste, de reconnaître son travail et de l'accompagner dans cette dynamique qui est finalement d'accompagnement d'une carrière. Voilà. C'était effectivement une année très riche, doublement riche parce qu'il y avait non seulement la Biennale de Venise, il y avait Documenta, mais il y avait aussi Münster. 3 projets avec 3 temporalités différentes, la Biennale qui a lieu tous les 2 ans, mais surtout la spécificité de Documenta qui a lieu tous les 5 ans et encore plus celle de Münster qui a lieu tous les 10 ans. Et il y avait encore une spécificité plus importante puisque Documenta se subdivisait en 2 lieux et en 2 temps qui étaient Athènes et Cassel. Donc pour toutes ces raisons, c'était effectivement une année très riche, très dense et qui pose néanmoins la question du format, de ces grandes et vastes plateformes expérimentales que sont les biennales, les Documenta ou Münster et en quoi c'est encore pertinent aujourd'hui ou non de développer ce genre de format.